Il est effrayant de penser que certains aliments qui font partie de votre routine quotidienne alimentent secrètement le cancer à l'intérieur de votre corps. La vérité que peu de gens savent, c'est que même si vous croyez que vous suivez une alimentation équilibrée, certains choix courants peuvent saboter discrètement votre santé. Et le pire, ces aliments se retrouvent dans les rayons des supermarchés, prêts à être consommés, sans aucun avertissement clair des dangers qu'ils comportent. Chaque repas peut être l'occasion de faire ou de défaire votre corps. La question qui reste est la suivante. Savez-vous vraiment ce que vous mettez dans votre assiette? Les aliments qui semblent inoffensifs peuvent être de véritables bombes qui nourrissent les cellules cancéreuses. À chaque bouchée, votre corps peut être exposé à des composés dangereux dont personne ne vous a parlé. Savez-vous vraiment ce que vous mangez? La biologie du cancer et le rôle de l'alimentation. La relation entre l'alimentation et le cancer est enracinée dans la biologie cellulaire. Certains aliments favorisent l'inflammation chronique qui modifie le micro-environnement des cellules, favorisant la prolifération anormale des cellules tumorales. Des études en biologie moléculaire démontrent que la consommation continue d'aliments riches en composés inflammatoires, tels que les viandes transformées et les aliments frits, peut entraîner l'activation de gènes liés au cancer. L'inflammation chronique causée par ces aliments active les voies métaboliques liées au stress oxydatif, endommageant l'ADN et créant des mutations qui facilitent la croissance tumorale. De plus, l'excès d'insuline, souvent le résultat de la consommation de sucre raffiné et de glucides simples, accélère le processus de division cellulaire, augmentant ainsi le risque de mutation menant au cancer. Pour lutter contre ces effets, un régime alimentaire à base d'aliments anti-inflammatoires est essentiel. Cependant, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que même certains aliments considérés comme sains, comme certains types de viande grillée ou certaines huiles végétales, peuvent libérer des toxines qui exacerbent ce processus d'inflammation, favorisant ainsi l'environnement idéal pour la progression du cancer. L'effet surprise, des aliments sains qui favorisent le cancer. Les aliments qui sont souvent classés comme sains peuvent en fait alimenter le cancer. Un exemple est le jus d'orange, largement consommé pour ses vitamines, mais riche en fructose, qui peut augmenter le risque de cancer lorsqu'il est consommé en excès. Le fructose, un type de sucre naturel, peut nourrir directement les cellules cancéreuses, en particulier dans les tumeurs sensibles au glucose. Un autre exemple est celui des grains entiers, qui, bien que sains avec modération, peuvent contenir des mycotoxines lorsqu'ils sont mal stockés, comme dans les céréales d'avoine. Ces toxines, produites par des champignons, sont associées à plusieurs types de cancers, dont le cancer du foie. Le public ne sait pas que même dans les produits étiquetés comme sains, une contamination peut se produire pendant le transport et l'entreposage, générant des risques invisibles. De plus, le chou-fleur, un légume considéré comme bénéfique, peut contenir des substances appelées substances goitrogènes, qui inhibent la fonction thyroïdienne et peuvent être liées à un risque accru de cancer. Bien que ces composés puissent être neutralisés par une cuisson appropriée, la consommation fréquente de légumes crucifères crus peut présenter un risque non évident pour la santé de ceux qui ont déjà une prédisposition génétique au cancer. Métabolites invisibles, ce qu'ils ne vous disent pas sur certains légumes. Certains légumes, lorsqu'ils sont mal préparés ou conservés, peuvent libérer des métabolites nocifs qui contribuent au développement du cancer. Les pommes de terre, par exemple, lorsqu'elles sont stockées dans des endroits humides et sombres, peuvent développer de la solanine, une toxine qui, à forte dose, est associée à des troubles gastro-intestinaux et à d'éventuels effets cancérigènes. La plupart des gens ignorent ce danger et consomment des pommes de terre qui montrent déjà des signes de détérioration. Un autre CAS est celui des épinards, qui, lorsqu'ils sont réchauffés, peuvent former des nitrosamines, des substances cancérigènes résultant de l'interaction des nitrites, naturellement présents dans les épinards, avec les protéines de l'organisme.
C'est un exemple de la façon dont les pratiques d'entreposage et de préparation peuvent transformer des aliments sains en agents potentiellement nocifs. La cuisson et la consommation d'épinards frais réduisent ces risques, mais un stockage prolongé ou un chauffage répété peuvent les intensifier. De même, les champignons crus contiennent de l'agarithine, un composé potentiellement toxique qui peut être nocif s'il est consommé régulièrement. Bien que de nombreuses personnes mangent des champignons crus dans les salades, en particulier des champignons blancs, une exposition à long terme à cette substance peut augmenter le risque de cancer de l'estomac. Une bonne cuisson de COS légumes est essentielle pour réduire ces effets secondaires. Pourquoi trop de fruits n'est peut-être pas aussi bénéfique que vous le pensez? Bien que les fruits soient riches en nutriments essentiels, une consommation excessive de fruits à haute teneur en fructose, tels que les mangues et les raisins, peut être problématique. Le fructose, bien qu'il s'agisse d'un sucre naturel, peut nourrir les cellules cancéreuses en augmentant la glycémie, en particulier chez les patients atteints d'un cancer existant. La plupart des gens n'associent pas une consommation excessive de fruits à un risque accru de cancer, mais cette relation est de plus en plus étudiée. De plus, l'acide phytique, présent dans certains fruits comme les figues, peut inhiber l'absorption de nutriments essentiels comme le zinc et le fer, qui sont cruciaux pour le système immunitaire. Un système immunitaire affaibli est moins capable de détecter et de détruire les cellules cancéreuses, ce qui permet au cancer de se développer de manière silencieuse et incontrôlée. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est que trop de fruits riches en phytates peuvent réduire l'efficacité de la réponse immunitaire de l'organisme. Les fruits déshydratés, tels que les dattes et les raisins secs, contiennent également des quantités concentrées de sucre, ce qui peut rapidement augmenter les niveaux d'insuline dans le corps, créant un environnement qui favorise la prolifération des cellules cancéreuses. De plus, beaucoup de ces fruits secs contiennent des conservateurs tels que le dioxyde de soufre, qui peut être irritant pour le tube digestif et est associé à des dommages cellulaires à long terme. Le premier des 9 pires, les viandes transformées, le danger caché des nitrites. Les viandes transformées, telles que les jambons, les saucisses et le bacon, sont connues pour contenir des niveaux élevés de nitrites, qui sont utilisés pour préserver le produit et améliorer sa couleur. Le problème se pose lorsque ces nitrites sont cuits à haute température, comme lors de grillades ou de fritures, formant des nitrosamines, des substances fortement liées au cancer colorectal. C'est l'un des types de cancers les plus agressifs et les plus fréquents, et la consommation continue de viande transformée est un facteur de risque important. De plus, ces viandes contiennent souvent de grandes quantités de sodium et de conservateurs artificiels, ce qui augmente les niveaux d'inflammation dans le corps. L'inflammation chronique est un promoteur majeur de maladies, y compris le cancer, car elle crée un environnement propice à la mutation cellulaire et à la réplication incontrôlée des cellules cancéreuses. Une consommation excessive de viande transformée surcharge le corps, l'obligeant à faire face à ces composés toxiques en permanence. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que même de petites quantités de viande transformée peuvent être nocives au fil du temps. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la consommation quotidienne de seulement 50 grammes de viande transformée, l'équivalent d'une saucisse, peut augmenter considérablement le risque de développer un cancer. Il est crucial de réduire ou d'éliminer ces aliments de l'alimentation pour minimiser ce risque. Deuxième des 9 pires, les farines raffinées, une invitation à la résistance à l'insuline et au cancer. Les farines raffinées, largement présentes dans les aliments transformés tels que le pain blanc, les gâteaux et les biscuits, sont rapidement transformées en sucre dans l'organisme. Ce processus augmente les niveaux d'insuline, une hormone qui, en excès, peut stimuler la croissance des cellules cancéreuses, en particulier dans les cancers liés au système hormonal, comme le sein et la prostate. La consommation régulière de farine raffinée est directement liée à l'augmentation de la résistance à l'insuline, une condition qui favorise le cancer. Un autre problème est le manque de fibres dans les farines raffinées.
Les fibres sont essentielles pour maintenir le système digestif en bonne santé et leur absence peut provoquer la constipation, augmentant le temps d'exposition de l'intestin aux substances cancérigènes présentes dans les aliments. Ce facteur est particulièrement préoccupant dans le CA du cancer colorectal, qui est favorisé par un apport excessif en glucides simples et l'absence de fibres. De plus, de nombreux produits à base de farine raffinée contiennent également une grande quantité d'additifs et de conservateurs, ce qui peut être nocif à long terme. Ces composés ajoutés aux aliments submergent non seulement le système digestif, mais peuvent également libérer des toxines qui encouragent la mutation cellulaire, créant ainsi les conditions parfaites pour le développement du cancer. Troisième des 9 pires, les sucres cachés dans les aliments inoffensifs. Les sucres ajoutés sont présents dans une variété d'aliments qui semblent à première vue inoffensifs, tels que les yogourts, les vinaigrettes et même les barres de céréales. Ces aliments sont étiquetés comme sains, mais cachent de grandes quantités de sucre raffiné qui peuvent favoriser la croissance des cellules cancéreuses. Le sucre nourrit directement ces cellules, créant un environnement favorable à leur prolifération, en particulier dans les types de cancers qui dépendent du glucose, comme le cancer du sein et le cancer colorectal. De plus, une consommation excessive de sucre raffiné est liée à une augmentation des niveaux d'insuline et de la résistance à l'insuline. Cela signifie qu'au fil du temps, le corps a plus de difficultés à réguler la glycémie, ce qui crée un scénario favorable au développement du cancer. Cette résistance à l'insuline favorise également l'inflammation chronique, qui est l'un des principaux facilitateurs de la mutation cellulaire et par conséquent du cancer. Un autre facteur à prendre en compte est la présence d'édulcorants artificiels, souvent utilisés pour remplacer le sucre dans les aliments diététiques ou légers. Bien que ces substances soient moins caloriques, des études indiquent que certains édulcorants artificiels, tels que l'aspartame, peuvent être associés à un risque accru de cancer. Le danger réside dans une consommation prolongée et accumulée, ce dont le consommateur ordinaire ne se rend pas compte lorsqu'il mange ces aliments inoffensifs. Quatrième des 9 pires, les aliments frits et la chimie du cancer, le rôle de l'acrylamide. Les aliments frits, en particulier ceux qui contiennent de l'amidon comme les chips et les chips, sont une source connue d'acrylamide, un produit chimique qui se forme lorsque les aliments sont cuits à très haute température. L'acrylamide a été largement étudié pour son lien avec le développement de plusieurs types de cancers, notamment le cancer du sein et le cancer colorectal. Ce qui rend ce risque si insidieux, c'est que beaucoup de gens ne sont pas conscients de la formation de cette substance dans des aliments aussi courants. Une exposition continue à l'acrylamide, même en petite quantité, peut causer des dommages cellulaires. Cette substance affecte directement l'ADN, provoquant des mutations qui peuvent conduire à la croissance de tumeurs. Les aliments frits sont particulièrement dangereux car la température élevée génère non seulement de l'acrylamide, mais également d'autres composés toxiques, tels que les radicaux libres, qui intensifient le stress oxydatif dans le corps et favorisent la croissance incontrôlée des cellules cancéreuses. De plus, les huiles utilisées pour faire frire les aliments contiennent souvent des acides gras trans, qui sont inflammatoires et accélèrent le développement du cancer. La consommation régulière d'aliments frits peut entraîner un environnement pro-inflammatoire dans le corps où les cellules cancéreuses se développent plus rapidement. Remplacer les aliments frits par des méthodes de cuisson plus saines, comme la cuisson au four ou les grillades, peut réduire considérablement ces risques. Jeudi des 9 pires, les sodas et les boissons sucrées. Un bonus pour les cellules cancéreuses. Les sodas et autres boissons sucrées sont une source cachée de sucre qui passe souvent inaperçue dans l'alimentation quotidienne de nombreuses personnes. La teneur élevée en sucre de ces boissons peut augmenter considérablement la glycémie, fournissant une source d'énergie constante pour les cellules cancéreuses. Ces boissons ont également un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'elles provoquent des pics rapides de niveau d'insuline, exacerbant encore plus l'environnement favorable au cancer.
En plus du sucre, de nombreuses boissons sucrées contiennent des additifs chimiques et des colorants artificiels qui ont été associés à un risque accru de cancer. Par exemple, les colorants caramélisés, présents dans de nombreuses boissons gazeuses, contiennent des composés tels que le four, méthylimidazole, qui a été classé comme potentiellement cancérigène. La consommation régulière de ces boissons exerce non seulement une pression sur le foie, mais peut également favoriser le développement d'un cancer du foie au fil du temps. Un autre facteur est l'acidité de ces boissons, qui peut modifier le pH du corps, créant un environnement acide qui favorise la croissance des cellules cancéreuses. La consommation à long terme de boissons gazeuses est également liée à l'obésité, un autre facteur de risque de cancer. Le surpoids, en particulier la graisse viscérale, est fortement associé à un risque plus élevé de développer des cancers tels que les cancers du foie, de l'œsophage et du pancréas. Vendredi des 9 pires. Les produits laitiers bourrés d'hormones. Un danger silencieux. Les produits laitiers, en particulier ceux qui contiennent des hormones artificielles, peuvent avoir un impact significatif sur le développement du cancer. Dans de nombreux pays, le lait et les produits laitiers proviennent de vaches traitées avec des hormones de croissance pour augmenter la production de lait. Ces hormones peuvent stimuler la production d'IGF-1, facteur de croissance analogue à l'insuline, qui est connu pour favoriser la croissance des cellules cancéreuses, en particulier dans le cancer du sein et de la prostate. En plus des hormones, les produits laitiers sont également riches en graisses saturées, ce qui peut augmenter les niveaux d'œstrogène dans le corps, un autre facteur qui favorise la croissance des tumeurs hormonodépendantes. Une consommation excessive de fromage, de lait entier et d'autres produits laitiers riches en matières grasses est associée à un risque accru de cancer de l'ovaire et de la prostate, en particulier chez les personnes génétiquement prédisposées. Beaucoup de gens ne savent pas que même les produits laitiers étiquetés biologiques peuvent contenir des composés naturels qui affectent l'équilibre hormonal du corps. Bien qu'ils soient moins nocifs que les produits remplis d'hormones artificielles, une consommation excessive peut tout de même être problématique. Le remplacement de ces produits par des alternatives végétales, comme le lait d'amande ou d'avoine, peut aider à réduire ces risques sans compromettre l'apport en calcium. 7e des 9 pires, les aliments ultra-transformés et l'invasion de conservateurs cancérigènes. Les aliments ultra-transformés regorgent de conservateurs, de colorants et de stabilisants, dont beaucoup ont été liés au développement du cancer. Ces aliments, qui comprennent les biscuits, les collations et les repas surgelés, contiennent une longue liste d'ingrédients artificiels qui ont un impact négatif sur la santé à long terme. Les conservateurs, tels que le benzoate de sodium, peuvent être convertis en benzène, un cancérigène, lorsqu'ils sont combinés à de la vitamine C dans de nombreux produits alimentaires. En plus des conservateurs, les aliments ultra-transformés sont souvent riches en gras trans, qui sont connus pour favoriser l'inflammation chronique, un facteur clé dans le développement du cancer. Ces graisses augmentent le risque d'obésité et de résistance à l'insuline, deux facteurs directement liés à l'augmentation du risque de cancer. La consommation fréquente de ces produits non seulement dérègle le métabolisme du corps, mais affecte également négativement le système immunitaire en diminuant la capacité du corps à combattre les cellules anormales. Un autre point préoccupant est la présence d'additifs tels que le glutamate monosodique, MSG, qui, dans certaines études, a été associé à une augmentation des tumeurs cérébrales dans des modèles animaux. Bien que les preuves chez l'homme ne soient pas encore concluantes, la consommation fréquente d'aliments riches en MSG et autres additifs doit être évitée pour réduire les risques potentiels de cancer. Opter pour des aliments peu transformés et frais est un moyen efficace de minimiser l'exposition à ces composés nocifs. Octave des 9 pires. Les huiles végétales raffinées, les ennemis des cellules saines. Les huiles végétales raffinées, telles que l'huile de soja, de canola et de maïs, sont largement utilisées dans la cuisine moderne, mais peu de gens sont conscients de leurs effets néfastes sur la santé. Ces huiles sont riches en acides gras oméga,
6 qui, en excès, favorise l'inflammation chronique dans le corps. L'inflammation est un terrain fertile pour le développement des cellules cancéreuses, car elle facilite les mutations et endommage l'ADN. L'équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 est crucial, et le régime occidental moderne a tendance à être extrêmement déséquilibré à cet égard. Le processus de raffinage de ces huiles est également un problème. Au cours de la production, les huiles végétales sont exposées à des températures élevées et à des produits chimiques, ceux qui entraînent la formation de substances toxiques telles que les radicaux libres et les aldéhydes. Ces composés sont liés à un risque accru de cancer, en particulier du sein, de la prostate et du côlon. La consommation régulière de ces huiles raffinées dans les aliments frits et les aliments transformés contribue de manière significative à l'accumulation de toxines dans le corps. Remplacer les huiles végétales raffinées par des alternatives plus saines, telles que l'huile d'olive extra vierge ou l'huile d'avocat, peut aider à réduire le risque de cancer. Ces huiles sont riches en antioxydants et en acides gras oméga 3 qui aident à combattre l'inflammation et à protéger les cellules des dommages causés par les radicaux libres. Le simple fait de changer le type d'huile utilisée pour cuisiner peut avoir un impact profond sur la prévention des maladies. 9e des 9 pires, les boissons alcoolisées, un cocktail pour les tumeurs. La consommation régulière de boissons alcoolisées est directement associée à un risque accru de plusieurs types de cancers, notamment les cancers du foie, de la bouche, de l'œsophage et du sein. L'alcool endommage l'ADN et altère la capacité du corps à se réparer, ce qui facilite la croissance des cellules anormales. L'éthanol, présent dans toutes les boissons alcoolisées, est métabolisé dans l'organisme en acétaldéhyde, une substance toxique et cancérigène qui contribue à la formation de tumeurs. En plus de l'acétaldéhyde, l'alcool favorise également l'inflammation et le stress oxydatif dans le foie, un organe vital pour la détoxification de l'organisme. L'excès d'alcool surcharge le foie, provoquant des cicatrices et des dommages permanents qui peuvent se transformer en cancer du foie. Beaucoup ne savent pas que même une consommation modérée d'alcool augmente considérablement le risque de cancer, en particulier chez les femmes où l'alcool est fortement associé au cancer du sein. Un autre facteur inquiétant est la consommation combinée d'alcool et de tabac, qui amplifie le risque de cancer de la bouche et de la gorge. L'alcool agit comme un solvant, facilitant l'absorption des substances cancérigènes présentes dans les cigarettes. Réduire ou éliminer la consommation d'alcool est une mesure efficace pour réduire le risque de développer divers types de cancers, une recommandation qui n'est pas encore prise au sérieux par de nombreuses personnes. Éviter ces aliments est l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre pour votre santé. Mais maintenant que vous savez quels sont les plus grands méchants de votre alimentation, êtes-vous prêt à faire de vrais changements? Chaque choix dans votre assiette peut être un pas supplémentaire vers la protection de votre corps ou le nourrir de poisons invisibles. Le prochain repas peut être différent, plus conscient, plus puissant. Qu'est-ce qui peut se cacher dans votre armoire de cuisine en attendant de causer des dommages? Pensez à vos derniers achats. L'un de ces aliments dangereux est-il sur le point de pénétrer dans votre corps sans même que vous vous rendiez compte du risque? De petits changements peuvent faire une grande différence, mais la question est de savoir par où commencer. Votre santé est entre vos mains et la connaissance est la première étape. Maintenant que vous avez l'information, qu'allez-vous en faire? Êtes-vous prêt à éliminer ces poisons déguisés ou continuerez-vous à prendre le risque?